Attaque de rebelles Zadef dans le village Ngomé-Niama, dans la chefferie des Bachou, en territoire des Roumou, dans la province des Litouris, le mercredi 22 mars 2023. Les bilans provisoires fait état de 6 civils sauvagement massacrés. À ce sujet, le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, Christophe Mounia-Nguerou, appelle la population à la vigilance, mais aussi interpelle la coordination des opérations conjointes FARDC IPDF. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Le centre de commande n'a pas été attaqué par les présumés rebelles ougandais de l'ADF comme ça se dit dans les réseaux sociaux. Plutôt, l'ennemi ADF a attaqué le village de Ngombe-Niama, Boulombo, et ce mercredi 22 mars 2023, et c'est dans la chefferie de Basili parce que au courant de cette année 2023, c'est la première incursion de ces présumés rebelles ougandais de l'ADF dans la dite chefferie, parce que l'ennemi a attaqué la chefferie de Walese-Vokutu. Vous savez que nous partageons les mêmes limites, la chefferie de Walese-Vokutu et la chefferie de Basili. C'est comme ça, l'ennemi a attaqué Boulombo. Le bilan provisoire fait étant de 3 civils tués. Parmi ces civils figurent une maman, une femme, des militaires et un homme qui a été brûlé vif dans sa boutique. Et ces présumés rebelles ont emporté aussi des biens des populations. Donc, ils ont pillé des kiosques, boutiques, ainsi que des pharmacies. Et l'ennemi a été contré par l'intervention des militaires FARDC. Et signalons, suite à cet incident de l'incursion de ces présumés rebelles ougandais, il y a un déplacement massif des populations de Boulombo vers le centre de négoces de Komanda. Signalons que le village attaqué est situé aux environs au moins de 4 km côté sud de Komanda, et c'est sur la RN4 Komanda Luna. Et suite à cet incident, les populations se sont déplacées et arrivées vers 20 h. Il y a un crépitement de balles qui ont été tirées par un militaire FARDC qui, jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il était animé par quel esprit. Et cela aussi a causé une panique généralisée dans les chefs de la population. C'est comme ça que les populations des Béi, des Bouliki, des Umoja se sont déplacées les unes vers le centre et d'autres ont pris la direction du quartier base. Mais la situation est maîtrisée, la situation est calme, sauf nous regrettons au moins la perte de nos compatriotes. Et c'est pourquoi nous sommes un SOS au service de sécurité, de renforcer la sécurité, les éléments dans cette contrée. Ici aussi voir comment protéger les entrées et les sorties, mais aussi à l'opération mutualisée au Souja, IPDF FARDC, de passer aux actions, parce que les militaires ougandais sont déjà installés aux 3 antennes. La population est en train d'attendre les offensives contre l'ennemi. Il ne faudrait pas encore attendre qu'il y ait des versements de sang des populations. On ne sait pas si... Et puis la société civile d'Oïcha, dans le territoire de Béni au Nord Kivu, hausse les tons face à l'insécurité qui sévit dans ces coins du pays. Suivez son coordonnateur Patrick Moukoé qui interpelle non seulement les autorités mais aussi appelle à l'éveil de la conscience de la population. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Lorsque la population donne des recommandations au gouvernement, le gouvernement ne répond pas favorablement. C'est parce que notre gouvernement, à premier lieu, se montre têtu. D'autre part, les élus qu'on avait votés ne sont pas capables à amener le gouvernement à faire son travail. S'il y a un ministre qui ne fait pas bien son travail, alors qu'on lui a loué un budget qui doit répondre aux besoins de la population et que ce ministre n'arrive pas à le faire,
faire, il faut que le Parlement puisse l'interpeller. Et lorsque nos députés n'arrivent pas à le faire, cela montre qu'ils sont naïfs. Commençons avec le processus électoral. Nous devons voir comment les remplacer par des personnes capables. La population ne doit pas se décourager. Nous allons encore aux élections. Ne pensez pas aller prendre seulement la carte et la garder à la maison ou seulement pour vous donner libre passage, mais gardez aussi cette carte pour les élections. Restons toujours dans le Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru, dans la localité de Nyambanira. Un chef de la localité a été tué. Cette zone étant sous contrôle de rebelles de M23 RDF. C'est en tout cas, c'est ce que dénonce un notable du coin, Aimé Mukanda Mboussa, qui dénonce également le fait que les rebelles du M23 RDF se sont retirés du village Katale Kilongero pour renforcer d'autres localités. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou encore une fois de plus. L'actualité à territoire de Rutshuru ce jeudi 23 mars 2023 est caractérisée par les sécurités grandissantes aux alentours de Nyabanira. Pour dire, le chef du village de la localité de Nyambanira a été assassiné hier vendredi. C'était aux environs de 14 heures par les inconnus armés. Nyambanira est sous contrôle des milices et aux périphéries de Nyambanira, nous signalons la présence des M23 qui sont à Kassave et Kiseguru. Et difficile d'identifier les personnes, les rebelles qui ont tué les chefs de cette localité. Mais nous demandons au gouvernement de voir comment serrer ses ennemis à respecter les cessez-le-feu, puisque cette zone n'était pas contrôlée par les M23, mais au début de cette semaine, les rebelles du M23 ont campé à Kassave, on ne sait pas pour quelle cause. Et ils étaient en provenance de Kiseguru, une dizaine de kilomètres. Et sur l'autre côté, hier toujours mercredi, on a signalé les mouvements de retrait des rebelles du M23 dans les cas qui avaient été érigés à Katale Rurengero à destination de Rugari, où ils s'entassent maintenant et personne ignore la cause de leur entassement à Rugari Kibumba. Et nous voudrions aussi rappeler que les terroristes du M23 ne quitteront pas les sols congolais sans être frappés. Pour dire, nous rappelons à notre gouvernement qu'il est temps de frapper ces rebelles et ne pas attendre les décisions de l'Union africaine, de l'EAC et des autres organisations. Les retraits seraient mieux et non les cessez-le-feu. Pour dire, nous demandons au gouvernement de procéder au retrait et non à accorder à ces rebelles les cessez-le-feu. Merci beaucoup. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ces journaux arrivés à Kinshasa en début d'après-midi du mercredi 22 mars 2023 pour une visite privée de 24 heures, l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au palais présidentiel. Les deux personnalités ont partagé un dîner d'amitié. En effet, cette rencontre renseigne la presse présidentielle s'est faite sur sollicitation de Nicolas Sarkozy et le président Tshisekedi a accepté de recevoir l'ancien président français dans ces cadres strictement privés et convivial sans aucune référence à une quelconque initiative diplomatique. En quoi cette visite de l'ancien président français en République démocratique du Congo sera-t-elle bénéfique pour le pays? Quelques politiques ont réagi à l'instar de Jean-Félix Senga, cadre de l'ECD, et Jeff Pambi de la société civile. Ils sont au micro de Nancy Ileka. Suivez. L'ancien président français Nicolas Sarkozy étant proche de l'agresseur Paul Kagame, sa visite en RDC n'a aucun impact positif pour le rétablissement de la paix à l'est du pays. C'est en tout cas ce qu'estime Jean-Félix Senga, cadre de l'ECD. Sarkozy, on sait qu'il est ami à M. Kagame.
Est-ce qu'il vient juste pour réchauffer les relations entre M. Tshilombo et M. Kagame? Si il ne venait que pour ça, ça n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. C'est quelque chose de très personnel. Donc, il ne faut pas mettre ça sur le compte du Congo. Mais néanmoins, ce que je voudrais déplorer, c'est que cette invitation coûte cher à la République. Cet argent, on l'aurait gardé, on aurait fait beaucoup de choses avec pour aider notre armée qui est au front en lui payant le haricot, le riz et que sais-je encore, que de les dépenser inutilement pour des gens qui n'apportent pas la solution au pays. Même son de cloche du côté de l'acteur de la société civile, Jeff Pambi, qui indique que rien de bon ne résultera de cette visite. Sarkozy est français, il vient d'abord comme français. Qu'est-ce que le français a gagné en RDC? N'oubliez pas que Sarkozy, c'est lui-même qui avait dit il y a quelque temps que la richesse de la RDC était à partager avec les pays frontaliers, avec la sous-région. Donc, quand Sarkozy vient, il ne vient pas pour nos intérêts. De même que Emmanuel Macron, il viendra pour l'intérêt ou les intérêts de leurs alliés. D'abord, est-ce que le Congo est allié à la France? À quel niveau? Par rapport à d'autres pays? Non. Le problème est que lorsque même nous devons recevoir ces gens-là, nous allons les recevoir avec quel agenda? Regardez, c'est un peu comme du coq à l'âne. Lorsque nous allons à l'international, nous avons vu une catastrophe. Toujours dans ces mêmes chapitres, que cache le ballet des hommes d'État français en République démocratique du Congo? Est-ce pour amener la paix? Voilà le questionnement de Maître Clément Munza Kayembe, cadre de l'ECD, face à l'arrivée à Kinshasa de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il appelle par ailleurs le Congolaises et Congolais à une vigilance tous azimuts. Il est au micro de Zaverienne, Zameya et Nikni Wapezo. Nous ne pouvons pas être contre, nous avons besoin de vrais amis du Congo. Maître Clément Munza Kayembe, cadre de l'ECD, appelle les Congolaises et Congolais à une vigilance tous azimuts quant à l'arrivée à Kinshasa de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en cette année électorale. Il se pose tout de même la question sur la précipitation des Français sur les sols congolais, tout en rappelant et dénonçant l'appel de Nicolas Sarkozy au partage des richesses de la RDC avec les voisins lors de son dernier passage. En tant que citoyens congolais, nous devons quand même un peu réfléchir sur l'arrivée de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, parce que dans un passé récent, il y a peu, le président Macron était à Kinshasa. Après lui, c'est l'ancien premier ministre Raffarin qui est arrivé à la tête d'une forte délégation. 48 heures après, c'est l'ancien président de la République, M. Nicolas Sarkozy, qui arrive en République démocratique du Congo dans un contexte d'agression du pays par notamment le Rwanda. Ça doit quand même nous interpeller parce que le 26 mars 2009, devant le Parlement congolais, c'est l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy qui a demandé le partage non seulement de l'espace, mais aussi des richesses minières de la République démocratique du Congo aux pays voisins. Et là, il a fait allusion au Rwanda. Donc, sa visite appelle une vigilance des Congolais et Congolaises. D'autant plus que nous sommes dans une situation d'agression. Nous avons besoin à ce que les initiatives de paix puissent aller de l'avant, mais cela ne peut être fait que
dans l'intérêt et le respect de la République démocratique du Congo et de son peuple. Des élections qui doivent être organisées selon le calendrier de la CENI le 20 décembre 2023. C'est-à-dire que les enjeux sont des tailles. Donc, nous sommes en train de réfléchir et on doit vraiment réfléchir comment 3 hommes d'État français puissent se précipiter pour la République démocratique du Congo. Est-ce vraiment pour nous amener la paix ou pour nous imposer des choses? Et pour clore ces chapitres du côté de la population, la venue de l'ancien président français Nicolas Sarkozy est inopportune. Les Congolais sont préoccupés par la cessation de la guerre à l'est du pays. On les écoute au micro de Zaverienne Zameya et Niwa Pezo, encore une fois de plus. Que pensent les Congolais de la venue à Kinshasa de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en visite de 2 jours? Bon, en tant que Congolais, je ne vois rien parce que d'ici là, avant-hier ou je ne sais pas, le jour qui vient de passer ici, notre président, il avait déjà rencontré M. Macron ici. Il y a eu un débat là, ce qui concerne notre pays et le Rwanda. C'est un peu ça, en ce qui concerne M. Sarkozy, je ne sais pas, je ne vois rien. Je ne crois pas parce que quand il était président, au moment du président Kabila, il n'a rien donné, il ne nous a pas soutenus. Et maintenant, il n'est plus président, il est sénateur. Qu'est-ce qu'il va apporter à notre pays? Rien, rien. Mais si, il était président, il ne nous a pas aidés. Maintenant, il n'est plus président, il vient faire quoi? Nous attendons les changements, surtout dans notre pays. Et les Blancs poussent nous libérer. Nous sommes indépendants. Nous ne voulons pas être coincés par les Occidentaux, débalkaniser notre pays. Nous voulons la paix. S'ils arrivent ici, c'est faut prendre la solution une fois pour toutes. Ils nous prennent beaucoup de temps pour rien. Hein? Vraiment, nous souffrons. À l'Est, il y a des gens qui meurent. Oyambi na yo mais mutongo pe bozo yamba olegu tu bozo le ko na mo pesa biso pour la tolia bozo mo pesie bango se bonga na bango mais bo tuna ka biso na histoire ya mboka histoire ya mutu ko ya na ondi manangati panga na kotambuso ville mobimba na côté grand marché na côté partout on mo prêter mboke baby yo lo ya ote ya biso likamo ya mboka mais biso na ngana to kufana nsala neti ngai tina na nini. Cependant, du côté de la présidence de la République, on laisse croire que l'entrevue entre Félix Tshisekedi et Nicolas Sarkozy n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Parlons santé à présent, le gouvernement et les banques syndicales de la santé ont clôturé mercredi avec succès les travaux de l'atelier de finalisation de négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être de médecins, infirmiers et professionnels de santé. Un reportage de Maxime Makabou et Yves Lechouangué. Au mieux la fin d'une chose qu'est son commencement, dit-on, après 4 jours de discussions intenses, le banc gouvernemental et l'intersyndical du secteur de la santé en RDC ont clôturé avec succès ce 22 mars 2023 aux environs de 3 heures du matin à Bibois dans la commune de Lancélé, les travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être de médecins, infirmiers et autres professionnels de santé. Une clôture en douceur au terme des échanges et débats houleux qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement et les banques syndicales du secteur de la santé au nom de la paix sociale et l'intérêt général de la nation.
Ce protocole d'accord enferme une série de résolutions dont la principale est la mise en place immédiate d'une commission mixte d'évaluation des suivis des engagements qui ont été signés entre les deux parties. Transport, logement et alignement à la prime des risques professionnels sont des revendications prioritaires de la corporation médicale qui ont trouvé des réponses satisfaisantes dont le gouvernement de la République a rassuré son application dans les tout prochains mois de l'année en cours. Aujourd'hui, nous avons démontré à la face du monde que nous sommes capables de transcender nos sentiments, nos colères, nos indignations. Nous sommes capables d'aller au-delà de nos intérêts corporatistes pour faire de la place à l'intérêt général. Car oui, la plus grande bataille qui nous reste à livrer dans notre pays, c'est bien celle pour le triomphe de l'intérêt général. Il faut noter que la cérémonie des clôtures a été présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation, administration et innovation, Jean-Pierre Liao. De leur côté, les syndicalistes restent optimistes quant au respect par le gouvernement de son engagement. Ils se sont exprimés tour à tour au micro de Maxime Makabou et Yves Lechongué. Je pense que le sentiment qui nous anime maintenant, là, il est 3 heures du matin, c'est plutôt un sentiment de responsabilité. Responsabilité par rapport à des milliers de médecins que nous représentons. Responsabilité par rapport à la population que nous prenons en charge en tant que médecins, mais responsabilité aussi vis-à-vis du gouvernement qui est notre employeur, mais aussi notre partenaire. Nous avons travaillé durement pour que nous puissions converger au même point. Certes, ça a été difficile pour toutes les deux parties, que ce soit la partie gouvernementale, que ce soit les banques syndicales. Ça a été très très difficile. Si bien que nous avons trouvé un compromis pour lequel nous voudrions être tout à fait responsables pour respecter les engagements que nous venons de prendre. Il y a des engagements qui concernent le médecin, nous sommes obligés de les honorer, mais il y a aussi des engagements pris par le gouvernement qu'il est dans l'obligation de respecter. Même si nous avons accepté que cela, sur beaucoup de plans, que cela soit fait de façon progressive, nous allons suivre ça pour que cela soit appliqué et que les médecins, en définitive, puissent, qui sont les principaux bénéficiaires, puissent être contents. Oui, un sentiment de joie quand même, parce qu'on a remarqué que le gouvernement a quand même répondu à quelques de nos attentes et nous sommes vraiment réjouis, malgré que ce sont des attentes progressives. Nous avons quand même un esprit optimiste, nous croyons que nous aboutirons à de bons résultats. Exactement, nous allons faire un bon rapport à la base, nous allons transmettre tout ce que nous avons eu à échanger ici pour que la base comprenne que le gouvernement a quand même cette bonne volonté de satisfaire toutes nos attentes. Ce sont des assises où nous avons vu pour la première fois leurs excellences suivre le travail au pas le pas et ils ont par la même occasion demandé à ce que nous puissions présenter nos différentes réclamations. Et après avoir présenté les différentes réclamations, ils ont répondu à chacune de nos revendications de toutes les catégories socio-professionnelles. C'est pour moi l'occasion de pouvoir... Parlons société à présent, avant de nous séparer, un tour dans quelques chantiers de la capitale pour faire un état de lieu de la préférence de briques. En tout cas, la plupart recourent aux briques préfabriquées en lieu et place de briques faites à base du sable et du ciment. Mais quelles sont les raisons de cette préférence? Tentative de réponse avec Dodo Montiré.
Jadis, quand une personne construisait la maison, les maçons fabriquaient les briques sur place dans les chantiers. Ils mélangeaient les sables et les ciments pour fabriquer autant de briques nécessaires pour l'élévation de la maison. Mais ces briques n'étaient pas vraiment durables. Mais depuis un certain temps, les choses ont changé. Les gens qui construisent les maisons vont acheter des briques préfabriquées. Pour fabriquer ces briques, le vendeur mélange les résidus de caillasse avec du ciment, font que ces briques sont plus solides que celles d'autrefois. Nengwa Chocha, responsable de l'usine de fabrication des briques, a compris la tendance du marché et elle s'est adaptée à la nouvelle façon de faire les choses pour ne pas perdre la clientèle. Ceux qui n'habitent na zélo, ils ont 2-3 jours. Pour ekauka 4e jour même. Ceux qui n'habitent net lelo lobby, moule beti et ko zonga nyonso mabele. Mais le quoi to komi ko sale la kayas ezali ceux qui n'habitent mbala moko na efficacité pe na col. Yango to komi ko préférer ko bete la ba poussière ya kayas. O eza makasi mingi ko leka ya liboso. Parce que ceux qui tozo teka o ya kala ya zélo c'est pour cela que Alphonse Kabwebwe, maître de chantier, ont acheté des briques préfabriquées pour construire cette bâtisse de plus d'un niveau. Ils ne regrettent pas le choix qu'ils ont fait. Ils vantent les qualités de briques qu'ils ont utilisées. C'est ça déjà. Pour la machine, un système il y a vibraire. Azosa l'efficacité ya kofina brique et comme makasi mais o bazo beta na maboko eza fabrication kaka mutabeti na maboko eza la différence eza makasi o eza machine ou eza maboko eza déjà différent pe brique ya o basali mélange sable na ciment na o basali mélange à 3 termes bazui ciment poussière na sable. Ça déjà différence dans Pour l'architecte Fanfan Massiantima, cette préférence a des raisons car améliore, dit-il, la qualité des matériaux qui interviennent dans la construction comme cela s'est fait sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, les briques ne se font pas à la main. Ce sont des industries de construction qui s'en occupent ou des industries de fabrication de matériaux de construction. Parce que finalement, il faut à un moment rendre professionnel notre domaine ou notre vie. On est habitué à faire des choses dans l'informel. Vous voyez, mais quand vous achetez dans les professionnels, vous mettez du côté de la sécurité. Nous sommes dans une période où il faut industrialiser la RDC. Pour industrialiser, il faut tout industrialiser. Les domaines de fabrication des briques font partie de l'industrie de la construction. Avec les booms immobiliers auxquels on assiste en République démocratique du Congo, les fabricants de briques préfabriquées ont de beaux jours devant eux. Ce journal est terminé, coordonné par Nadine Tchoti-Gombo. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwango. La régie finale par Christian Banjolo. Je vous retrouve demain, mesdames, messieurs, avec ces mêmes plaisirs. Au revoir.